En marge du forum Innovade, ici à l'ENSER Matmeka, je suis avec Romain Royon. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Irisium. Un mot sur cette société, comment vous la définissez quand vous êtes face à un investisseur par exemple? Donc nous sommes une toute jeune société qui va avoir 1 an. Ouais. Et ce que nous faisons, c'est nous vendons des machines qui intègrent des lasers pour les dermatologues. Et donc notre avantage, nous, sur ce produit, c'est que nous permettons aux dermatologues de traiter les patients de manière beaucoup plus efficace puisqu'ils peuvent adapter le traitement à chaque patient ou à chaque pathologie. D'accord, donc peu importe la pathologie, peu importe si c'est un tatouage même, j'imagine que ça peut aider aussi. Même c'est encore mieux puisque en gros aujourd'hui, les traitements qui se font sont faits avec différentes longueurs d'onde, différentes couleurs. Et pour ça, les dermatologues ont besoin d'acheter plusieurs machines. Ouais. Donc nous, ce que nous proposons, c'est d'intégrer plusieurs longueurs d'onde, donc plusieurs couleurs dans une seule machine. Et donc on va pouvoir adapter en fonction des phototypes de peau ou des couleurs de tatouage, donc le bon laser qui va faire le bon traitement en limitant tout ce qui est effet secondaire ou brûlure ou ce genre de choses. D'accord. Alors au début de toute innovation, il y a soit une rencontre, soit une idée, soit les deux en même temps. Vous, c'est quoi? Donc nous, c'est une rencontre dans le cadre de mes études, donc, puisque j'ai fait ma thèse ici au laboratoire Célia de l'Université de Bordeaux. Ouais. Et donc l'idée est venue donc, de mon directeur de thèse qui avait déjà prévu de faire des machines laser accordables donc, pour des applications en dermatologie, en médical de manière générale. Et donc c'est au cours de cette thèse, en voyant les résultats que nous obtenions, en voyant le potentiel marché, que donc l'envie m'est venue de créer la société. Et donc c'est pour ça que par la suite, on s'est rapproché de structures comme Aquitaine Science Transfert, qui est la SAT de la région. Ouais. Ensuite, donc l'incubateur régional Aquitaine et Unitech, donc qui nous accompagne depuis maintenant 1 an sur toutes les problématiques de création d'entreprise, de positionnement stratégique et d'accès marché. L'accès marché, le marché, il représente quoi? C'est une aventure qui va vous mener jusqu'où? Nous, l'aventure va nous mener jusqu'où on pourra aller. Donc l'idée, c'est de faire une entreprise donc, qui vend ses machines sur le marché de la dermatologie. Le marché de la dermatologie cosmétique laser, ça représente environ 800 millions de dollars par an. Ouais. Donc en vente de machines avec des croissances importantes de plus de 10%. Et donc ce marché-là est associé et drivé par d'autres, donc les sous-marchés que sont par exemple l'épilation, le rajeunissement de peau ou donc d'autres marchés qui sont en pleine explosion comme le détatouage, puisque il n'y a qu'à aller dans la rue pour se rendre compte que, ce marché est promis un grand avenir. L'accompagnement, vous en avez parlé, l'accompagnement avec Bordeaux Unitech par exemple, Oui. Comment ça se passe et jusqu'où va-t-il? Parce que vous n'êtes pas issu du monde de l'industrie, de l'économie, de la start-up? Non, tout à fait. Donc nous, moi et l'équipe principalement, donc on est 5 associés, dont la plupart sont issus de la recherche publique. Et donc nous sommes rapprochés de cette structure Unitech afin justement de nous apporter toute la dimension stratégique, managériale voilà, et d'accompagnement sur toutes les phases de la création jusqu'à on va dire la première levée de fonds et qu'on devienne des grands garçons où on peut se débrouiller, non pas tout seul, mais en tout cas où Unitech devra reprendre des gens comme nous on était il y a 1 ou 2 ans pour les accompagner jusqu'à ce stade de maturité là. Au début, c'était pas trop dur. Au début, l'idée d'avoir une entreprise quand on est dans la recherche, c'est pas forcément inné, c'est pas forcément quelque chose qui vient, parce que c'est une autre culture aussi. C'est une autre culture, mais les mondes ne sont pas si différents que ça finalement. Ouais. Il y a toujours des problématiques de recherche de fonds, la grosse différence, c'est le passage, donc technologie développée dans un laboratoire à une technologie qu'on doit amener, nous dans notre cas, chez les dermatologues, chez des praticiens. Mais ensuite, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant et qui est prenant quand on vient du monde de la recherche. C'est un autre monde, ouais. Mais voilà, il y a des passerelles qui se font de manière assez naturelle, je dois dire. Dans les prochains mois, les prochaines années, c'est quoi vos étapes clés? Donc nous, on a plusieurs jalons. Donc comme on est sur le marché de la dermatocosmétique, donc ouais. On a quand même des questions de normalisation, de tests cliniques. Donc là, aujourd'hui, on a commencé les premiers tests cliniques avec notre machine. Donc on a eu les premiers résultats qui sont très encourageants, même au-delà de nos espérances. Et donc là, on va lancer une étude clinique comparative avec les nouveaux lasers qui ont développé. Donc tout ça avec notre positionnement stratégique et notre business model qu'on est en train de travailler et de valider, là, qui va arriver très prochainement. Donc vont nous permettre de faire une première levée de fonds donc d'ici début 2018. Donc qui sera entre 1 et 2 millions. Et grâce à cette levée de fonds, on pourra commencer la production
industrialiser notre production et ensuite donc lancer la commercialisation et accéder au marché d'ici 2018. Bon, ben on va suivre ça de près. Merci N'hésitez beaucoup Romain pas. Royon.